Deux Chroniques, chapitre 2. Salomon compta 70 000 hommes pour porter les fardeaux, 80 000 pour tailler les pierres dans la montagne et 3600 pour les surveiller. Salomon envoya dire à Hiram, roi de Tyr, « Agis envers moi comme tu l'as fait pour mon père David, à qui tu as envoyé des cèdres afin qu'il se construise une maison d'habitation. Je veux construire une maison en l'honneur de l'Éternel, mon Dieu, et la lui consacrer pour brûler devant lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement les pains consacrés et pour offrir les holocaustes du matin et du soir ainsi que des sabbats, des débuts de mois et des fêtes de l'Éternel, notre Dieu. C'est une règle perpétuelle pour Israël. Le temple que je veux construire doit être grand, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Qui est en mesure de lui construire une maison, puisque ni le ciel ni même les cieux des cieux ne peuvent le contenir? Et qui suis-je, moi, pour lui construire une maison? Elle servira tout au plus à faire brûler des parfums devant lui. Envoie-moi donc un homme habile pour travailler l'or, l'argent, le bronze et le fer ainsi que les étoffes teintes en pourpre, en cramoisi et en bleu et qui s'y connaissent aussi en sculpture. Il travaillera avec les artisans qui sont à ma disposition en Juda et à Jérusalem et que mon père David a choisis. Envoie-moi aussi du Liban du cèdre, du cyprès et du santal. Je sais en effet que tes serviteurs savent bien couper les arbres du Liban. Quant à mes serviteurs, ils seront avec les tiens pour me préparer du bois en abondance, car le temple que je vais construire sera grand et magnifique. Je donne à tes serviteurs qui couperont, qui abattront le bois, 4 400 000 litres de blé foulé et d'orge, ainsi que 440 000 litres de vin et d'huile. Hiram, roi de Tyr, répondit dans une lettre qu'il envoya à Salomon, « C'est parce que l'Éternel aime son peuple qu'il t'a établi roi sur lui. » Hiram ajouta, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a fait le ciel et la terre, de ce qu'il a donné au roi David un fils sage, prudent et intelligent, qui va lui construire un temple et construire un palais pour lui-même. Je t'envoie donc un homme habile et intelligent, Huram-Abi. Il est le fils d'une femme issue de la tribu de Dan et d'un père tyrien. Il sait travailler l'or, l'argent, le bronze, le fer, la pierre et le bois, ainsi que les étoffes teintes en pourpre et en bleu, les étoffes de fin lin et de carmin. Il sait aussi réaliser toutes sortes de sculptures et élaborer tous les projets qu'on lui soumet. Il travaillera avec tes artisans et avec ceux de mon seigneur David, ton père. Maintenant, que mon seigneur envoie à ses serviteurs le blé, l'orge, l'huile et le vin dont il a parlé. Quant à nous, nous couperons autant d'arbres du Liban que tu en auras besoin. Nous te les expédierons par mer, attachés en radeau, jusqu'à Jaffa, et c'est toi qui les feras monter à Jérusalem. Salomon compta tous les hommes étrangers qui habitaient dans le pays d'Israël et dont son père David avait fait le dénombrement. On en trouva 153 600. Il en prit 70 000 pour porter les fardeaux, 80 000 pour tailler les pierres dans la montagne et 3600 pour surveiller et faire travailler le peuple. Deux Chroniques, chapitre 3. Salomon commença à construire la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur le mont Morija, où il était apparu à David, son père. David y avait préparé un emplacement sur l'aire de battage d'Ornan, le Jébusien. Il commença la construction le 2e jour du 2e mois de la 4e année de son règne. Voici sur quelle base Salomon construisit la maison de Dieu. Calculée en ancienne unité de mesure, sa longueur était de 30 mètres et sa largeur de 10. Le portique situé devant avait 10 mètres de long, correspondait à la largeur du temple, et 60 de haut. Salomon le couvrit intérieurement d'or pur. Il revêtit de cyprès la grande salle, la couvrit d'or pur et y fit sculpter des palmes et des chênettes. Il couvrit cette salle de pierres précieuses en guise d'ornement. L'or utilisé était de l'or de Parvaïm. Il couvrit d'or le bâtiment, les poutres, les seuils, les parois et les battants des portes, et il fit sculpter des chérubins sur les parois. Il fit la salle du lieu très saint. Elle avait 10 mètres de long correspondant à la largeur du temple et 10 de large. Il utilisa 18 tonnes d'or pur pour la couvrir, et le poids des clous, en or, était de près de 600 grammes. Il couvrit aussi d'or les chambres à l'étage. Il fit dans la salle du lieu très saint 2 chérubins sculptés et on les couvrit d'or. Les ailes des chérubins couvraient une longueur de 10 mètres. L'aile du premier, longue de 2 mètres et demi, touchait un mur du temple et l'autre aile, longue de 2 mètres et demi, touchait l'aile du second chérubin. L'aile du second chérubin, longue de 2 mètres et demi, touchait un mur du temple et l'autre aile, longue de 2 mètres et demi, rejoignait l'aile du premier chérubin. Les ailes de ces chérubins étaient ainsi déployées sur 10 mètres.
Ils étaient debout sur leurs pieds, le visage tourné vers l'intérieur. Il fabriqua le voile bleu, pourpre et cramoisi en fin lin, et il y représenta des chérubins. Il fit devant la maison 2 colonnes de 17 mètres et demi de haut, avec un chapiteau de 2 mètres et demi sur leur sommet. Il fit des chaînettes pareilles à celles qui étaient dans le sanctuaire, et les plaça sur le sommet des colonnes, et il fit 100 grenades qu'il attacha aux chaînettes. Il dressa les colonnes devant le temple, l'une à droite et l'autre à gauche. Il appela celle de droite Jachin, et celle de gauche Boaz. 2 Chroniques, chapitre 4. Il fit un autel en bronze long de 10 mètres, large de 10 et haut de 5. Il fit la cuve en métal fondu. Elle faisait 5 mètres d'un bord à l'autre et était entièrement ronde. Elle faisait 2 mètres et demi de haut et on pouvait mesurer sa circonférence avec un cordon de 15 mètres. Des images de bœufs en faisaient le tour, sous le rebord, 20 par mètre, sur tout le pourtour de la cuve, disposées sur 2 rangs. Les bœufs avaient été fondus avec elle d'une seule pièce. Elle était posée sur 12 bœufs, 3 tournés vers le nord, 3 vers l'ouest, 3 vers le sud et 3 vers l'est. La cuve reposait sur eux et toute la partie postérieure de leur corps était à l'intérieur. Elle était épaisse de 8 centimètres et son bord, pareil à celui d'une coupe, avait la forme d'une fleur de lys. Elle pouvait contenir 66 000 litres. Il fit 10 bassins et il en plaça 5 à droite et 5 à gauche pour qu'ils servent aux purifications. On y lavait le matériel des holocaustes, tandis que la cuve était réservée aux ablutions des prêtres. Il fabriqua 10 chandeliers en or d'après les règles établies et il les plaça dans le temple, 5 à droite et 5 à gauche. Il fit 10 tables et il les plaça dans le temple, 5 à droite et 5 à gauche. Il fit 100 coupes en or. Il fit le parvis des prêtres ainsi que le grand parvis avec ses portes, dont il couvrit de bronze les battants. Il plaça la cuve du côté droit du temple, au sud-est. Huram fabriqua encore les cendriers, les pelles et les coupes. C'est ainsi qu'Huram termina le travail que le roi Salomon lui avait fait faire pour la maison de Dieu, 2 colonnes avec les 2 chapiteaux et leurs bourrelets sur le sommet des colonnes, les 2 treillis pour couvrir les 2 bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes, les 400 grenades pour les 2 treillis, 2 rangées de grenades par treillis pour couvrir les 2 bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes. Il fit les bases avec les bassins qui vont dessus, la cuve et les 12 bœufs qui vont sous elle, les cendriers, les pelles et les fourchettes. Tous ces ustensiles que le roi Salomon fit faire à Huram-Abi pour la maison de l'Éternel étaient en bronze poli. Le roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain, dans un sol argileux, entre Sukkot et Tséréda. Salomon fit tous ces ustensiles en si grande quantité que l'on ne vérifia pas le poids du bronze utilisé. Salomon fit encore tous les autres ustensiles pour la maison de Dieu, l'autel en or, les tables sur lesquelles on mettait les pains consacrés, les chandeliers et leurs lampes en or pur, qu'on devait allumer d'après la règle établie devant le sanctuaire, avec les fleurs, les lampes et les mouchettes en or très pur. Les couteaux, les coupes, les tasses et les brûle-parfums en or pur, les gonds en or pour la porte située à l'intérieur du temple, à l'entrée du lieu très saint, et pour la porte de la salle située à l'entrée du temple.